Salut à tous, une petite vidéo réception aujourd'hui puisque j'ai reçu quelques cartes, pas énormément, mais des cartes que j'ai commandées sur Vinted et je voulais découvrir ça avec vous. Alors on commence avec ma collection, voilà, c'est pas compliqué à expliquer, ma collection Latrell Sprewell. Si vous avez un doute pourquoi je collectionne ce joueur, vous avez qu'à regarder le nom de ma chaîne YouTube. Voilà, c'est un joueur que j'appréciais à l'époque, avec là en l'occurrence une carte rookie, donc de son année rookie en 92-93. Derrière on enchaîne avec une autre carte que je trouvais très jolie de ce joueur, avec ce principe de mur photo derrière lui. En tout cas, voilà une carte que j'aimais bien, que je suis content de recevoir, qui correspond également à son année rookie. Derrière un peu de vintage, avec cette collection que j'aime bien, que je trouve très belle, très classe, une photo, une belle incrustation ici dorée, et sur un joueur hyper explosif. Et c'est vrai que sur ces cartes, Champ Game, c'est toujours des très belles cartes, c'est assez incroyable. Et puis derrière, une collection que je voulais découvrir alors là sur un joueur Patrick Ewing, mais des cartes que j'ai beaucoup vues en vente sur Vinted et que je trouverais très jolies sur le principe, ce cadre bleu là autour de la photo, avec effectivement un peu de relief, et je découvre avec vous, mais une carte que je trouve très belle, très sobre, d'une collection donc vous le voyez ici avec moi, de 1996 sur ces Skybox, et c'est vrai que j'aime beaucoup ces cartes, et je pense que je vais pas me priver d'en prendre d'autres quand je vais tomber sur certains autres joueurs, parce que je suis convaincu par la qualité de celle-ci, je les trouve vraiment très belles. Derrière, c'est chez ce vendeur, il m'a fait deux petits cadeaux, donc c'est sympa, des NBA Hoops qu'on a ouvertes ensemble sur de l'année, je pense là c'est 1990, 1989, loupé, elle se ressemble un petit peu. La 1990, on l'a justement derrière, ce cadre gris, et là carte que je vais garder, merci vraiment au vendeur, parce que Robert Parrish c'est vraiment joueur emblématique des Boston Celtics, donc une carte que je vais garder. Et puis derrière, je vous fais découvrir un petit défi que je me suis lancé. Je sais pas pourquoi je me lance des défis comme ça me prend du temps, ça prend un peu d'argent. Mais l'idée, vous le voyez en fait, déjà les NBA Hoops, vous me connaissez, et LeBron James. Et l'idée en fait, c'était de trouver une carte de LeBron James correspondant à chaque année qu'il a passé en NBA. Donc là, vous voyez que c'est sa carte de 2017-2018, et parce qu'un défi, c'est trop simple sinon, juste d'aller chercher des cartes de ces années. Sur les années où les Hoops existent, j'ai décidé d'aller essayer de trouver des cartes Hoops de LeBron James. Donc là, on a une carte de l'année 2012. Derrière, et là, ce n'est pas une Hoops parce que justement, je n'ai pas trouvé, c'est une Fleer beaucoup plus ancienne puisqu'elle date de son premier passage aux Cleveland Cavaliers, donc 2006-2007. LeBron James ayant été drafté en 2003, donc on est en 2025, et environ 22 cartes de lui. Et voilà, et encore une Hoops de LeBron James de 2014-2015, donc il me semble son deuxième passage à Cleveland, ponctué d'un titre notamment. Donc voilà pour ces cartes que je vais mettre dans un classeur, et comme je vous l'ai dit, l'idée c'est d'avoir une carte par an sur toutes les années de LeBron James en NBA, et ce n'est pas encore terminé, mais bon, on est sûrement plus proche de la fin que du début. Petite parenthèse, vous l'avez vu, maintenant j'essaie de vous faire profiter de ces moments où je remplis mon classeur, et pour vous montrer aussi un petit peu où j'en suis dans mes collections. Vous avez donc une page là assez classique de LeBron James, notamment sur son passage aux Los Angeles Lakers. On en a une autre ici avec d'autres cartes, parfois plus anciennes, mais c'est vrai que c'est principalement des cartes des Lakers. Et puis cette collection où je vous ai dit, là on commence avec l'année 2024-2025, on va revenir en arrière. J'ai pas encore celle de 2023-2024, et ainsi de suite. On redescend dans les années, donc là c'est forcément des Los Angeles Lakers. Là aussi vous retrouvez, j'ai encore beaucoup de trous, mais on va venir compléter, et notamment compléter avec les cartes que j'ai eues aujourd'hui. Vous aviez vu cette carte que j'aime beaucoup, pour moi une des plus emblématiques de LeBron James, mais donc on va venir mettre à côté les cartes qu'on a récupérées aujourd'hui, donc avec cette carte de 2017-2018 qui va venir se placer ici, qui va représenter quand même la fin des années LeBron James à Cleveland. Et puis sur une année précédente, 2014-2015, cette Hoops, alors on avait déjà une carte de 2014-2015, mais en l'occurrence ce n'est pas une Hoops, donc elle va venir trouver sa place ailleurs, puisque je vais prioriser d'installer les NBA Hoops
Vous avez ici une NBA Hoops de son passage à Miami. J'espère que vous voyez bien avec le reflet. Et là, j'en ai justement une autre de 2012. Donc, c'est de la saison 2011-2012. Elle va venir prendre sa place ici, sur sa deuxième année à Miami, puisqu'avant, on revient en arrière sur Cleveland. Et pour Cleveland, on a donc cette carte de 2006-2007 en Fleer, puisqu'il n'y avait pas de hoops, il me semble, sur cette année-là, et une carte qui va venir prendre sa place à cet endroit. Si on fait les calculs, normalement 2006, 2005, 2004, 2003, et ça, ce sera le plus gros objectif, trouver une carte de l'année rookie de LeBron James. Alors, on va voir ce que va donner cette recherche, parce que c'est des cartes qui coûtent un peu, et l'idée, c'est pas de se ruiner. Mais voilà, en tout cas, ce classeur qui se complète, et j'espère vous montrer petit à petit les pages qui se remplissent pour obtenir jusqu'à, si mes calculs sont bons, pour l'instant 21 cartes, et on découvrira ça ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très vite.